On t'applaudit quand tout va bien pour toi. Le jour tu donnes, tu n'as plus d'amis. Nos amitiés sont faites par intérêt. Bonjour, chers amis, chers passionnés, chers investisseurs. Bienvenue encore ici à Joy Farm. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous parlons d'agriculture, de production animale. Vous savez, Joy Farm est spécialisé dans la production des œufs de table, l'aviculture, la production des porcs, la porciculture. Nous faisons l'élevage des olacos, des cailles et bien évidemment aussi l'élevage des lapins, notre élevage chéri. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, pour ce moment, nous sommes en train de vous parler de lapins sur notre chaîne. Donc nous allons continuer dans ce sens pour vous permettre en fait de pouvoir un peu plus comprendre le domaine, comment ça se passe, comment se comporte le lapin, comment on se comporte aussi avec un élevage de lapins. Déjà, je vais vous dire, investissez dans le élevage de lapins. Je vous parle d'un élevage à cycle court qui, après, ça y est, 30 jours après, vous donne déjà des lapéros. Des lapéros qu'au plus un mois, vous sevrez et 2 mois après, vous pouvez déjà mettre à la consommation. C'est-à-dire 3 mois d'élevage et vous vendez déjà les lapins. Et vous voyez donc que c'est pour ça on dit que c'est un élevage à cycle court. Vous commencez un élevage et déjà à 3 mois, vous sortez déjà les lapéros. Et déjà, il y a encore 2 générations de lapéros derrière ces lapins que vous avez déjà sortis. Donc, je vous exhorte vraiment à pouvoir investir massivement dans ce domaine. Et si vous voulez faire de l'investissement dans ce domaine, je vous invite à beaucoup de rigueur, beaucoup de volonté, beaucoup de patience et un sens de travail accompli. Faites-vous entourer en fait par des ouvriers de qualité, des ouvriers qui sont passionnés et accompagnés aussi par des gens qui maîtrisent, qui connaissent le domaine, qui vous aideront à rentabiliser au mieux vos investissements, qui vous aideront en fait à développer le secteur, à industrialiser ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes à un niveau où l'Afrique importe de la viande de lapin. L'Afrique importe de la viande protéine, de la protéine encore. C'est dangereux alors que nous avons toutes les conditions. Notre climat nous aide à produire toute l'année. Alors, prenez la décision de pouvoir maintenant investir dans le lapin, qui est déjà aussi un animal non cyclé. C'est-à-dire que la reproduction est possible à chaque moment. Ce n'est pas comme, par exemple, je donne l'exemple du porc, qui est rentable bien sûr, mais qu'il faut attendre un moment avant de faire les accouplements. Chez le lapin, ce n'est pas comme ça, c'est tout le temps. Vous comprenez? Donc, lancez-vous dans cet élevage et vous allez voir avec nous tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Alors, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le réaccouplement des lapines. Après avoir mis bas, quand est-ce qu'il faut réaccoupler la lapine? C'est une question que beaucoup de gens se nous posent. Ils ne savent jamais de nous dire, la lapine a mis bas, quand est-ce que je vais encore la remettre? Est-ce qu'il faut attendre, comme chez les femmes, le retour des couches? Mais ce n'est pas possible. Nous sommes en élevage. Et la lapin est tellement généreux, les lapins sont tellement généreuses que vraiment ça nous donne beaucoup de largesse et de possibilités avec cet élevage. Alors, si vous terminez la période de gestation, lactation, c'est-à-dire que vous avez fait le sevrage, c'est-à-dire que vous revenez encore au début, vous devez encore commencer par rechercher les périodes de chaleur pour pouvoir réaccoupler vos lapines. Mais nous avons la chance où la lapine nous permet, en étant même allaitante, en étant en train d'allaiter les petits, de pouvoir être encore gestantes. Donc, vous pouvez bien sûr et bien évidemment réaccoupler vos lapines, même si elles sont gestantes. Donc, même si elles sont allaitantes, pardon. Alors, comment est-ce que ça se passe? Si vous nourrissez, parce que c'est un phénomène qui dépend de l'alimentation. Si vous nourrissez vos lapines avec du fourrage, parce que c'est possible. Vous savez qu'avec moi que les lapins, c'est des herbivores et ils consomment du fourrage. Vous pouvez décider de faire votre élevage sur fourrage, mais vous allez voir que ça sera médiocre, ça ne donnera rien. Vous allez vendre des lapins à 8 mois après. Vous allez avoir des performances de production et de prolificité médiocres. Et le taux de fécondation sera médiocre, le nombre de lapins donné à la mise basse sera médiocre. Mais quand même, si vous évoluez dans ce système où vous donnez de forage uniquement à vos lapins, vous êtes obligé d'attendre le sevrage carrément avant de remettre cette lapine encore en reproduction. Et même dans ce cas, vous faites le sevrage à un mois et demi, à 45 jours tout au moins. Sinon, les lapins vont sauter, ne pourront pas supporter. Parce que si les lapines sont sur fourrage et vous les réaccoupler encore, vous demandez beaucoup de travail à la lapine. Vous leur demandez en fait d'allaiter les petits et aussi de pouvoir garder en elle une nouvelle gestation. Vous demandez à la lapine quelque chose qu'elle ne pourra pas vous donner. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sauter tout simplement. Elle va vous laisser avec vos lapéros. Donc, si vous êtes en alimentation fourragère, vous êtes obligé d'attendre le sevrage avant de remettre la lapine en reproduction. N'oubliez pas, c'est important, l'âge de la première saillie. Il faut, avant de mettre une lapine à la saillie, il faut attendre quand même qu'elle ait 5 mois et qu'elle ait 75% de son poids adulte. D'accord? C'est important. Maintenant, lorsque vous êtes en alimentation industrielle, lorsque vous donnez de l'aliment équilibré à vos lapines, lorsque tout est contrôlé, l'aliment répond aux besoins de la lapine, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez maintenant la quantité de l'apéro donné. C'est en fonction de la quantité de l'apéro que vous avez
que vous remettez la lapine encore à la saillie. Si vous avez une quantité de entre 1 et 2 lapéros, d'accord, vous pouvez automatiquement encore ramener la lapine à la saillie. Ou, moi, nous vous conseillons au moins d'attendre au moins 7 jours. Parce que il faut quand même avoir un délai minimum de 28 jours pour faire le sevrage. 28 jours au minimum. Sinon, normalement, le sevrage se fait à 35 jours. Mais comme c'est 2 lapéros que vous avez remarqué que la croissance sera bonne. Lorsqu'il y a les conditions qui sont remplies, hein, la croissance sera top pour les 2 ou 3 lapéros que vous avez. Donc, vous pouvez faire le sevrage à 28 jours. Vous comprenez? Maintenant, je vous conseille d'attendre au moins 7 jours avant de refaire le sevrage. Là, il y aura un moment où la lapine sera vidée pour pouvoir se préparer encore à une nouvelle mise bas. Maintenant, lorsque vous avez des portées qui vont de 6 à 7, vous attendez environ 10 jours avant de recroiser. C'est même en fait le moment top, 10 à 12 jours, pour recroiser encore votre lapine. Et vous allez voir que c'est là que vous retrouvez rapidement encore la chaleur au niveau de la lapine. Vous voyez que c'est vraiment une grâce que la nature nous a fait, l'élevage de lapins. Les lapins, c'est une grâce que la nature nous a fait. C'est un animal où elle vient de mettre bas. 10 jours, les lapéros sont toujours sous mer, en train de s'allaiter. Mais elle vous donne la largesse de l'accoupler encore pour pouvoir préparer encore une nouvelle descendance, une nouvelle bande encore de lapéros. Donc, si vous avez une portée de 6 à 7, à 10, 12 jours, pour vous réaccoupler encore vos lapines, c'est un moment où elle va porter, ça peut donner aussi. Maintenant, dans le second cas, où vous avez des portées qui dépassent 7, 10 lapéros en fait, à la mise bas, nous vous conseillons d'attendre au moins 15 jours pour pouvoir faire le croisement à nouveau. C'est toujours le même système, mais quand même, vu que le nombre de lapéros est élevé, la demande en production laitière est élevée. Vous comprenez? Donc, il faut que la lapine puisse satisfaire la production laitière et satisfaire aussi la gestation en cours. Donc, nous vous demandons d'attendre au moins 15 jours, lui permettant vraiment d'avoir des forces. Parce que lorsque vous surchargez trop la lapine, lorsque vous demandez trop à la lapine, elle risque pas de sauter. Maintenant, ce qui est important à faire, c'est que vous serez à un stade où la lapine sera à la fois gestante et allaitante. Donc, vous comprenez que vous devez franchement augmenter la ration alimentaire. Vous devez passer jusqu'à 400 grammes d'aliments s'il le faut, voire même 500 grammes d'aliments s'il le faut par jour. Et veillez toujours à la qualité de l'aliment que vous servez. Il faut que l'aliment soit riche en tous les éléments qui constituent en fait un aliment équilibré de lapin. Maintenant, l'autre chose aussi qui intervient et dont nous n'avons pas encore parlé, c'est la race, la souche que vous élevez. Vous savez que Joy Farm, nous avons ramené des souches que nous avons importées d'Europe, la gamme Optima, qui donne jusqu'à 14-16 lapéros en une mise bas. La gamme Optima est fabriquée de sorte qu'elle puisse supporter les 16 lapéros. Et même 10 jours après, nous pouvons encore la croiser. Elle va supporter aussi bien la gestation que les lapéros qui sont là. Donc, il y a le facteur race aussi qui intervient dans ce phénomène de remise encore à la reproduction. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant à quel moment est-ce que vous pouvez ramener vos lapines à la reproduction. Cette race, gamme Optima que nous avons, nous mettons ça à la disposition des femmes pour les aider aussi comme nous à améliorer les performances, à augmenter les résultats dans leur élevage. Je pense que maintenant, après avoir suivi cette vidéo, vous saurez exactement en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, à quel moment vous pouvez réaccoupler vos lapines. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a servi, je vous demande à liker, à partager et à continuer par suivre notre contenu. Et comme vous le savez déjà, Joy Farm est dans la formation. Nous avons décidé d'aider, accompagner, motiver et aussi donner ce que nous avons pris du temps des années à capitaliser. Notre expérience, nous avons mis ça à la disposition des gens. C'est la raison pour laquelle nous faisons des formations présentielles où les apprenants sont hébergés sur le site pendant un mois. Un mois a fait que le lapin. Un mois a fait que le levage des porcs, à rester dans les loges de porcs. Un mois à voir comment est-ce que les poules pondent, les différents aspects, les présentations des poules. Et aussi, nous faisons aussi la formation en ligne. La formation en ligne qui se fait lundi, mercredi et vendredi à partir de 20 h. C'est en fin de journée, vous vous concentrez et nous discutons. Durant cette formation, on vous dit exactement ce que nous sommes en train de faire, par exemple ici, comment est-ce qu'on remet encore la lapine à la reproduction, à quel moment il faut le faire. Nous faisons aussi des petites vidéos où nous montrons comment se fait les saillies, comment se fait le contrôle des gestations, comment se fait, quel est le comportement de l'éleveur à la mise bas, tous des trucs simples et vous allez voir même en l'étant en ligne, vous remarquez que c'est totalement un enseignement en pratique qui vous permet en fait de pouvoir bien commencer votre élevage. En voulant commencer aussi l'élevage, il faut savoir que Joy Farm, nous aidons à implémenter, à commencer des fermes d'élevage. Nous avons mis une vidéo sur notre chaîne, nous avons montré une ferme que nous avons construite. Il y en a d'autres aussi. Juste que, bon, par respect, nous ne mettons pas tout sur les réseaux sociaux.
si vous voulez commencer votre élevage. Parce que beaucoup sont ceux qui veulent investir au pays, beaucoup sont ceux qui veulent mettre de l'argent, envoyer de l'argent pour pouvoir commencer les élevages, mais qui tombent sur des gens et à la fin, en fait, ils sont déçus, ils sont dégoûtés. Vous avez la chance et l'opportunité de faire avec des gens qui savent en fait l'importance d'un investissement. Des gens qui font, qui sont sur place, que vous pouvez retrouver facilement. Nous nous aidons à pouvoir construire des fermes du début jusqu'à la fin. Et aussi maintenant, après, nous mettons à la disposition des gens, des animaliers, des ouvriers qui ont suivi des formations, qui ont la volonté de faire. Et derrière aussi, nous sommes toujours là à suivre, à accompagner, pour vous aider maintenant aussi à atteindre des performances souhaitées dans votre élevage. Alors, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune vidéo qui viendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans la barre de commentaires. Nous ferons toujours un plaisir de vous répondre afin de vous aider à comprendre au mieux ce que nous voulons expliquer. Je vous remercie.